tous, on débute ce journal du Mercato récapitulatif des derniers jours en France avec le Paris Saint-Germain. Selon nos informations, le club de la capitale se serait renseigné sur la situation du défenseur latéral droit de l'OL Léo Dubois. Avec le départ de Thomas Meunier, les dirigeants parisiens souhaitent recruter à ce poste et l'ancien Nantais ferait partie d'une shortlist. Pas sûr cependant que Lyon ne soit ouvert pour le céder. On passe à notre premier focus du jour sur le RC Lens. Le premier en était déjà à 5 recrues depuis le début de l'été. Et bien il en a officialisé 2 de plus cette semaine avec dans un premier temps le retour de Gaël Kakuta au Bercail. Le milieu offensif est prêté une saison avec option d'achat par Amiens. Il a été accompagné quelques heures plus tard par l'attaquant niçois Ignatius Ganago qui a signé 4 ans. Mais malgré déjà 7 recrues, ce n'est pas le temps de l'accalmie du côté nordiste. En effet, plusieurs joueurs pourraient encore rejoindre le RCL comme Jérémy Gélin, le défenseur central du Stade Rennais, serait intéressé par le projet des 100 et or et aurait une proposition contractuelle entre les mains. Lens insisterait aussi pour l'attaquant de Istanbul Başakşehir et ancien de la Ligue 1 Enzo Crivelli. Enfin, ces derniers jours, le directeur général du club Arnaud Pouille a stoppé net la rumeur Michael Cuisance du Bayern Munich. Il faut rester raisonnable, a-t-il précisé. À l'étranger, le Real Madrid aurait mis sur le marché des transferts son attaquant Luka Jovic. Peu utilisé par Zinedine Zidane cette saison, le Serbe a agacé le club madrilène ces derniers temps en ne respectant pas notamment le confinement dans son pays. Il serait donc désormais à vendre. Quelques clubs voudraient en profiter, à commencer par Leicester qui aurait fait une offre de 35 millions d'euros au merengue. On passe à notre deuxième focus du jour sur l'Inter, le club milanais qui vit des jours compliqués après avoir glissé à la 4e place de la Serie A. Son entraîneur Antonio Conte est menacé, surtout car il agace ses dirigeants après quelques déclarations bien senties. Massimiliano Allegri se tiendrait prêt au cas où si le poste venait à se libérer selon la presse italienne. Mais pour le moment, Conte est toujours là et il réclame des recrues pour la saison prochaine. Il a été entendu avec l'arrivée d'Achraf Hakimi et il espère être encore comblé dans les prochains mois. Sur le front de l'attaque, le coach italien rêverait toujours d'Olivier Giroud, mais en cas d'échec, les noms d'Alexandre Lacazette et d'Edin Dzeko auraient aussi été cités. Au milieu de terrain, la priorité se nomme Sandro Tonali. Le prodige de Brescia est annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur des interistes. Matteo Guendouzi placardisé à Arsenal, Arturo Vidal et dernièrement N'Golo Kanté seraient aussi sur la shortlist des Italiens. En défense, les noms d'Alex Telles, d'Emerson Palmieri, de Jan Vertonghen en fin de contrat avec Tottenham et de la jeune pépite de l'Hellas Vérone, Marash Kumbula, intéresseraient aussi l'Inter. Beaucoup de pistes car le ménage va aussi avoir lieu dans l'effectif d'Antonio Conte. Le dossier qui va agiter l'été, c'est bien sûr celui de Lautaro Martinez. L'attaquant argentin voudrait rejoindre le FC Barcelone, mais les Blaugrana sont en manque d'argent. L'Inter aurait cependant déjà baissé le prix, passant de 111 millions d'euros à 90 millions d'euros. Victor Moses, Cristiano Biraghi et Alexis Sanchez, tous les trois prêtés, devraient eux retourner dans leurs clubs respectifs. Conte voudrait aussi se séparer de plusieurs indésirables comme Asamoah, Andrea Ranocchia, Roberto Gagliardini, Borja Valero, Mathias Vecino et Diego Godin qui n'a jamais réussi à s'imposer depuis son arrivée l'été dernier. Bref, le chantier est immense à l'Inter. Et puis c'est officiel, l'AS Saint-Etienne a obtenu le prêt avec option d'achat du milieu de terrain de Braga, Ivan Neyou. Il évoluait avec la réserve du club portugais. Le stade de Reims a réussi un joli coup avec l'arrivée de Valon Berisha, le latéral qui appartenait à la Lazio. Les Rémois ont dépensé 5 millions d'euros pour l'obtenir. Angers de son côté a vu débarquer le jeune gardien de 18 ans du Havre, Melvin Zinga. Dans le même temps, le SCO a cédé à Dunkerque, promu en Ligue 2, le défenseur central Ibrahim Cissé qui n'a jamais réussi à s'imposer. Lille a prêté une saison de plus à 3, l'international malien Rominigue Kouamé. Le prêt s'accompagne d'une option d'achat. Pas d'option d'achat en revanche pour le Rennais Metahan Gouklou, prêté par le Stade Rennais à Valenciennes pour une saison. À l'étranger, le Betis aura un nouvel entraîneur la saison prochaine. Manuel Pellegrini, qui était libre, s'est engagé jusqu'en 2023 avec le club andalou. Enfin, Salomon Kalou rebondit au Brésil après la fin de son aventure au Hertha Berlin. L'attaquant ivoirien s'est engagé avec Botafogo en cette fin de semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.